Alors bonjour, parlons maintenant du désir. Le désir, ce que les Américains ou en anglais on appelle aussi le prey drive, là, le désir de la proie, est probablement l'aspect le plus important que le jeune chien d'arrêt doit développer. C'est le fondement même de tout le restant du travail. Un chien qui n'a pas de désir aux oiseaux, vous allez avoir excessivement de problèmes à faire travailler le chien ou à avoir des résultats. Alors que si on développe le désir au maximum, il sera toujours bien temps de canaliser ce désir-là et, comme on dit, tirer sur les cordeaux au niveau du travail. Ce qui est beaucoup plus facile que d'essayer de pousser sur un chien. Donc, pour stimuler le désir, donc le désir de la proie, de 8 semaines à 6 mois, il faut laisser libre cours à l'instinct de poursuite du jeune chien. Donc, si vous allez vous promener au bois, vous allez vous promener au champ, parfois il y a des moineaux noirs, des pluviers au printemps, des oiseaux dans le champ, des canards dans les fossés. Si votre chien court derrière, les met à l'envol, court derrière ces oiseaux, est excessivement stimulé par ça, il faut le laisser faire. Laissez-le courir sous l'aile, laissez-le courir aussi longtemps qu'il peut derrière ces oiseaux-là. Surtout ne pas lui dire non ou crier des wow ou tenter d'arrêter ce désir de poursuite. Laissez-le faire, il sera bien temps à un moment donné, comme je vous disais, de canaliser cette énergie-là. Et un autre aspect important, qui est ce que le chien va apprendre rapidement, c'est que les oiseaux, ça vole, puis il n'est pas capable d'attraper ça. Donc, laissez libre cours à cet instinct de poursuite-là. Le plus tôt possible, si vous pouvez, dépendamment que ce soit le printemps ou l'automne, mettre votre jeune chien sur le gibier sauvage. Si vous connaissez des couverts à bécasse au printemps, bien entendu, avant la nidification des oiseaux, amenez vos jeunes chiens sur la bécasse. Essayez de les mettre le plus possible en présence de l'oiseau. Ça va développer l'association entre l'oiseau et l'odeur. Laissez-le courir derrière les oiseaux qui flochent. Ça va stimuler ce désir-là. Même chose, si vous avez un chiot et c'est l'automne, on amène ça au bois. On essaye de le mettre en présence de gélinottes, de bécasses. Le chien rentre dedans, court sous l'aile, on le laisse aller. Une fois que la course est terminée, on le rappelle et puis on continue. Meilleure façon de stimuler le désir chez les jeunes chiens. Si vous travaillez avec des gibiers d'élevage, utilisez des bons oiseaux. Assurez-vous que vous avez des oiseaux qui volent bien. Les colins, donc des bob whites, c'est des bons petits oiseaux. Les pigeons, moi j'aime m'entraîner avec des pigeons. Pour les chiots, ce sont des bons oiseaux qui volent bien quand le chien est jeune et qui stimulent beaucoup le désir. Comme je parlais plus tôt, tenir l'obéissance au minimum, là, surtout en présence d'oiseaux, jusqu'à 6 mois pour les jeunes chiens. Que ce soit dans le champ ou au bois. Donc, laissez l'initiative, laissez le chien s'éloigner, laissez développer son autonomie, surtout. Laissez-le courir derrière les oiseaux s'il floche ses oiseaux quand il est jeune. Et finalement, on minimise le rapport à terre. Donc, minimiser le rapport de la plume à terre. Si vous faites rapporter de la plume à un jeune chien, vous allez voir, il y en a, ça les stimule beaucoup. Il y en a d'autres un peu moins quand ils sont jeunes. Mais si vous voulez laisser prendre de la plume à terre, donc des oiseaux morts abattus, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir beaucoup de problèmes après au niveau de l'arrêt. Si vous laissez prendre de la plume au niveau du champ, vous allez affecter le balancier entre l'arrêt et le rapport, donc vous risquez d'avoir des problèmes avec votre chien qui n'arrêtera pas, mais qui va vouloir beaucoup plus attraper les oiseaux. Donc, on minimise le rapport sur terre. Finalement, l'autre aspect important à développer ou à travailler avec votre chien, c'est la coopération. Donc, dès 8 semaines, le petit chien à la maison, on commence le rappel, donc vous pouvez lui donner son nom, évidemment, vous pouvez le stimuler avec son nom, vous pouvez taper sur vous en l'appelant, ça rappelle l'appel au jeu chez les jeunes chiens, taper dans vos mains. Vous pouvez vous faire aussi le son en l'appelant. Ce son-là lui rappelle le son de la tétée, un des premiers sons qu'il a entendu avec ses frères et sœurs dans la portée qui lui ont fait se diriger vers la femelle. Donc, ce sont tous des petits éléments qu'on utilise pour stimuler le rappel à vous. Toujours utiliser l'approche du plaisir, amusez-vous avec votre petit chiot, il faut toujours que ce soit agréable au niveau du petit chien, donc travaillez toujours dans le plaisir avec lui. Donc dans le champ, même chose, minimum de paroles, donc promenez-vous au champ, au bois, tel que déjà discuté, minimum de paroles avec lui, assurez-vous que le chien va garder le contact visuel avec vous, puis dans vos changements de direction, on va vous suivre. Ça stimule la coopération et ça l'aide.
Utilisez votre corps, évidemment, pour initier ces mouvements-là et ces changements de direction. Évitez la relance régulière, ça veut dire que quand votre chien revient près de vous et il vous regarde, évitez. On voit beaucoup de gens qui souvent vont avec leur chien dire allez en avant, chasse, on continue, allez. On ne parle pas au petit chien, le petit chien vient, il vous regarde, on continue à marcher. Oups, on ne lui parle pas, on continue à marcher, il voit qu'on continue à bouger, vous allez voir, votre chien va repartir de lui-même. Et ce que ça va créer, c'est que de façon régulière, de moins en moins, il va s'arrêter pour vous regarder, mais il va plutôt continuer à courir, travailler, et de temps en temps, vous jetez un coup d'œil, voir s'il est toujours avec vous. Tandis que si vous lui relancez tout le temps, puis vous lui parlez tout le temps quand il arrête et qu'il vous regarde, ce que vous allez créer, vous allez avoir un chien qui va attendre un cue, puis qui va attendre une parole de votre part avant de repartir. Donc, on évite ce type de comportement-là. Et évidemment, quand on fait du rappel et puis quand on ramène le petit chien finalement, beaucoup de renforcement verbal avec votre chien, bon chien, bon chien. On ne chicane jamais un chien qui revient, hein, même si ça a pris du temps avant qu'il revienne. Quand le chien revient à vous, on félicite notre chien. Et un petit truc, si vous voulez, on parlera du rappel plus tard, mais un petit truc, quand vous rappelez votre chien, prenez toujours un contact physique sur lui, touchez-le tout le temps, vous le caressez, vous dites que c'est un bon chien et vous le laissez repartir. Ce que ça va montrer au petit chien rapidement, c'est quand mon boss m'appelle, je reviens, c'est agréable, j'ai des caresses, puis après il me laisse repartir. Et quand vous aurez fini votre promenade, ben, vous le rappellerez et vous clippez ça, puis vous mettez ça soit au canal du véhicule ou vous rentrez ça à la maison. Donc voilà, ça termine les capsules concernant le chiot de 8 semaines à 1 an avec les éléments que je trouve les plus pertinents. Évidemment, il y a beaucoup de chemins pour arriver à Rome, il y a beaucoup d'approches, il y a différentes techniques pour monter vos jeunes chiens. Moi, je vous partage ma méthode à moi et mes observations et ce que les années d'expérience m'ont appris. J'espère que ça va vous aider. On va pouvoir poursuivre dans des prochaines capsules. Je vais aborder avec vous tout le volet de la hiérarchie chez le chien et comment établir une saine et bonne relation entre votre chien, vous et les membres de votre famille, afin de stimuler une bonne obéissance, la discipline et aussi le respect de vous en tant que maître manieur par votre chien. J'espère que ces capsules vous ont plu et à la prochaine.